L'euthanasie doit-elle être autorisée en France? Une convention citoyenne qui réunit depuis des mois des Français tirés au sort va probablement recommander ce dimanche la légalisation d'une aide active à mourir. L'incertitude porte désormais sur la position du président Emmanuel Macron. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Cette question anime depuis 3 mois les débats de 184 Français. Réponse ce dimanche à midi. Les participants voteront pour entériner un rapport qui évoquera notamment le bien fondé d'une légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Le but est d'orienter l'action du gouvernement qui a demandé à l'automne la tenue de cette convention dans un contexte de reprise des débats sur la fin de vie, à l'initiative notamment du président Emmanuel Macron. Le chef de l'État envisage de longue date de modifier la législation actuelle fixée par la loi Claes-Leonetti de 2016. Celle-ci permet aux soignants de mettre sous sédation irréversible des patients proches de la mort dont le cas est désespéré et les souffrances intolérables. Mais elle ne va pas jusqu'à autoriser une aide active à mourir, c'est-à-dire une assistance au suicide ou un acte d'euthanasie. Un organisme consultatif, le comité d'éthique CCNE, a ouvert la voie à une telle évolution. En septembre, en jugeant possible, sous de nombreuses positions, de légaliser cette aide active à mourir. C'est dans ce contexte que les citoyens ont, depuis la fin 2022, participé à plusieurs week-ends d'intenses débats après avoir écouté des intervenants de tous bords, religieux, soignants, associations. Le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. En 1998, l'autisme ou trouble du spectre autistique, TSA, est reconnu en France comme handicap depuis 2016. Cette pathologie se manifeste par des troubles chroniques du neurodéveloppement. L'association Antipa Autisme Guyane existe depuis 2014. Il s'agissait de mettre en place un réseau d'entraide entre parents afin de pallier le manque de structures médico-éducatives. Aujourd'hui, 70 familles font partie de cette association. En France, selon la Haute Autorité de Santé, 5% de la population souffrirait de troubles du neurodéveloppement, TND, dont 1% qui relèvent du spectre autistique. Ces troubles du spectre autistique concernent une naissance sur 100 et touchent 3 garçons pour une fille, des chiffres en constante augmentation. Comme chaque fin de mois, la préfecture communique les prix de vente maximum autorisés pour les carburants. En avril, le samplon augmente de 1 centime. Le diesel est en hausse de 7 centimes et le prix de la bouteille de gaz baisse de 1,07 €. À partir du 1er avril, vous devriez débourser à la pompe 1 centime de plus par litre de samplon qui passe de 1,87 € à 1,88 €. 7 centimes de plus pour le gasoil qui sera vendu 1,81 € contre 1,74 € le mois dernier. 1,07 € de moins pour la bouteille de gaz qui, elle, passe de 23,80 € à 22,73 €. Traditionnellement, pendant la saison des pluies, la Guyane vit une période de beau temps appelée petit été de mars. Depuis plusieurs années, il n'avait plus cours. Il semble bel et bien de retour pour 2023 selon les prévisionnistes de Météo France Guyane. Depuis une décennie, cette accalmie durant la saison des pluies était plus ou moins absente. Bien au contraire, la Guyane, sous l'influence de la Niña, a vécu au rythme de grosses pluies et autres fortes inondations, notamment en 2021 et 2022. Alors que la fête de Pâques approche, le soleil est au rendez-vous et les sols s'assèchent. C'est en tout cas ce que nous annonce la météo. Ce week-end et les jours prochains, un temps particulièrement sec pour la saison va se réinstaller sur la Guyane. On retrouve les conditions typiques du petit été de mars avec l'équateur météorologique d'Alizé qui se positionne sur l'équateur du côté de Belém. Ce beau temps devrait permettre que les agapes de Pâques se déroulent sous les meilleurs auspices avec la dégustation en famille ou entre amis du fameux bouillon d'Awara. Populaire chez elle comme à l'étranger, la première ministre Sanna Marin joue toutefois une difficile reconduction ce dimanche lors d'élections législatives en Finlande où la dirigeante de 37 ans pourrait être détrônée par la droite, voire les nationalistes anti-immigration. Une bataille à 3 très serrée oppose la chef des sociodémocrates, le numéro 1 de la coalition nationale Petteri Orpo, classé au centre droit, et la dirigeante de l'extrême droite du parti d'un Finlandais, Riikka Purra, qui vise une victoire inédite et un score record pour ces législatives. Le candidat du parti arrivé premier hérite traditionnellement du poste de Premier ministre en Finlande, une règle tacite sans exception depuis 1987, à condition de pouvoir réunir une majorité au Parlement. Le scénario est plein de suspense car le trio est dans un mouchoir de poche alors que la Finlande s'apprête dans les prochains jours à écrire une page historique en entrant dans l'OTAN.
Je cite, « Tout le monde a une possibilité de gagner et bien sûr nous voulons gagner pour continuer notre travail pour un futur plus durable », a déclaré samedi Madame Marine à la presse, promettant de s'occuper des Finlandais ordinaires. Selon le dernier sondage jeudi, la coalition nationale a 19,8% des intentions de vote devant le Parti des Finlandais, 19,5%, puis les sociaux-démocrates, 18,7%. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain sur Radio Mayuri Campus.